Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. On va faire une guidance sentimentale. Merci beaucoup pour tous les nouveaux abonnés sur la dernière vidéo. J'ai été super surprise et ça m'a fait super plaisir. Donc merci à ceux qui se sont abonnés depuis le début déjà et merci aux, aux nouveaux. Donc je vais démarrer aujourd'hui. Nous allons voir. Vous allez avoir deux choix. Donc choix numéro un, choix numéro 2. On va aller voir ce qui se passe entre vous, comment cette personne vous voit et ce qu'elle ressent pour vous. Donc on va démarrer avec le tarot. Donc je pars ici pour le choix numéro un. Alors c'est parti. Donc ici, on va aller voir l'état d'esprit général de la personne à laquelle vous pensez. Que ce soit familial, amical, relationnel, pour des relations amoureuses, hein, ça marche. Alors, ceux qui ont fait le choix numéro un, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, ici, son état d'esprit général, et vous en face, quel est votre état d'esprit? Ici, là on va rentrer dans le vif du tirage. Bon, pour ceux qui ont fait le choix numéro un, alors, ici, quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Et j'ai demandé l'évolution de la relation. Comment évolue la relation entre vous? Ce qui est une possibilité, hein, vers où ça peut tendre. Après, rien n'est inscrit, les choses peuvent changer. Hein. Mais là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui vient dans cette relation? Comment elle évolue? Vers quoi elle peut aller? Ici. Donc, alors, on y va. D'abord, où en est cette personne? Avec les lames majeures du tarot. Waouh! On a le soleil pour cette personne. Donc elle, dans sa vie, son état d'esprit général, c'est très très lumineux, c'est très solaire, c'est une des meilleures cartes du tarot. Parce que c'est quelqu'un qui... c'est un chemin qui est quand même rayonnant, qui apporte la joie, la lumière. C'est comme aussi, on parle de révélation, il y a vraiment... cette personne, elle a traversé différentes étapes de sa vie, il y a eu des remises en question, il y a eu des choses pas faciles à gérer. Aujourd'hui, cette personne, elle est... j'allais dire unifiée, j'allais dire... elle est... c'est comme si elle avait trouvé son centre en elle-même et qu'elle pouvait rayonner en fait après. C'est une carte très joyeuse. Donc ici, euh, si vous vous sentez attiré par elle, c'est un peu normal parce que cette personne dégage beaucoup de chaleur humaine et de charisme et de bienveillance et de... Elle attire en fait. Ça vient d'elle. Donc c'est quelqu'un là qui va pas être, qui est très positif, qui est rayonnant et qui est chaleureux, enfin vraiment
C'est vraiment des bonnes vibrations pour la personne à laquelle vous pensez. Elles se sent très très bien même, hein. Vous, quel est votre état d'esprit? L'empereur. C'est une bonne carte. L'empereur, c'est une très bonne carte. C'est-à-dire que vous prenez les commandes non seulement de votre vie, mais des gens qui sont autour de vous. C'est comme si vous aviez aussi des responsabilités et que vous les assumez sans problème, que vous êtes plutôt dans la stabilité des choses. Euh, à veiller aussi et à faire en sorte que tout le monde ait sa part d'ici. Par exemple, il y a une famille à gérer ou une entreprise à gérer, c'est fait d'une façon plutôt bienveillante, enfin ferme de toute façon, mais bienveillante, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc je parle d'un état d'esprit général, là on n'est pas encore dans le sentimental, on va aller le voir après. Donc vous êtes quelqu'un qui apparaît comme là ayant une certaine autorité, qui gère bien les choses et qui stabilise son monde. Là on est plutôt dans du concret, pour, j'allais dire, prévoir aussi pour l'avenir, mais c'est stabiliser les choses dans un but commun. Donc maintenant on va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Au-delà de l'illusion, c'est une arcane majeure, donc vous êtes importante pour cette personne déjà directement. Euh, alors, euh, cette personne va chercher à voir les choses telles qu'elles sont. Donc je pense qu'il y a une part d'idéalisation donc quand elle vous voit, mais en même temps elle en est consciente et en même temps elle voudrait voir ce qui se passe au-delà de l'illusion. Donc peut-être que si vous ne vous êtes pas encore rencontrés, c'est le cas, cette personne veut vous voir, en faisant simple. Après, si vous êtes déjà rencontrés, elle cherche à vous connaître. C'est une arcane majeure, hein, donc il y a vraiment cette idée que euh, il y a vraiment quelque chose de fort qui s'est passé pour elle par rapport à vous. Elle veut aller voir plus loin, elle veut creuser, elle veut voir est-ce que c'est possible. Mais à la base, c'est parce que il y a quelque chose de très fort en elle qui l'attire chez vous. Elle est consciente aussi que elle peut se faire des illusions par rapport à vous. Et je pense que c'est ça qu'elle va vouloir éviter. Mais son état d'esprit est très beau là par rapport à vous. Il n'y a pas de. Au contraire, c'est vraiment bien. Donc on va aller voir vous, votre état d'esprit par rapport à cette personne. La percée. Voilà, vous, ça explose, hein. Alors là, c'est pareil. C'est comme si vous étiez rencontrés et qu'il y avait eu quelque chose de très fort entre vous. Cette personne, elle a l'air de calmer les choses parce qu'elle se dit oui, oui, c'est vrai, c'est important, ça a l'air d'être très beau, mais je veux aller plus loin, je veux voir, je veux pas. euh, alors, comment dire ça? Je ne veux pas me tromper non plus. Donc, continuer à voir où est-ce que ça peut aller, quoi. Vous, par contre, il y a quelque chose d'assez explosif. Ce qui apparaît, c'est que vous êtes dans une arcane majeure aussi, vous. Donc cette rencontre avec cette personne est aussi très importante pour vous. Et c'est comme si votre cœur, il avait explosé. Enfin, c'est pas que je vois un coup de foudre, mais on n'est pas loin de ça. Et c'est comme si c'était quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, où cette personne, vous pensez que vous, grâce à cette personne, vous allez pouvoir vous ouvrir et enfin et exprimer tout ce que vous avez réfréné jusqu'ici. C'est fini pour vous de réfléchir par contre. C'est je veux exprimer tout ce que je ressens. Donc c'est assez fort, des deux côtés, c'est très fort. Donc maintenant, on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Le compromis. Donc ici, voilà. Donc pour en revenir à ici, comment cette personne, son état d'esprit par rapport à vous, c'est quelque chose de très fort. Elle a des sentiments, des choses qui sont très fortes
Sauf que elle va commencer à un peu les réfréner parce que elle ne veut pas se tromper. Et donc, par rapport à ça, ces sentiments, on a ici le compromis. Il y a quand même deux personnes, donc vous êtes bien dans son cœur de toute façon. Euh, il y a une envie de faire des choses avec vous et de participer, de faire des choses à deux, mais elle sent qu'elle doit quand même faire des compromis, c'est-à-dire qu'elle doit... tout n'est pas, ne coule pas de source. Il y a des efforts à faire dans la relation et jusqu'où vont les compromis. Donc il y a une idée de comment je peux m'associer avec quelqu'un sans que moi j'y perde ma personnalité. S'il y a une dispute, cette personne veut se réconcilier. Ça, c'est clair aussi. Mais s'il n'y a pas eu de dispute et que tout va bien, euh, cette personne, elle ne va pas se dévoiler entièrement. Elle va faire en sorte que les choses se passent très bien entre vous, quitte un peu à elle se mettre un peu en retrait pour que les choses avancent. C'est-à-dire que dans un compromis, on n'est pas soi directement, puisque si on cherche à faire avancer les choses et à ce qu'il y ait des compromis justement, c'est qu'on on lâche quelque chose qui nous tiendra à cœur pour que la relation se passe bien. Donc on va voir vos sentiments, vous, le lâcher prise. Ah, c'est bizarre. Ah, ça c'est étonnant. Mais c'est possible qu'il y ait une dispute hein, et que vous ayez envie de lâcher. Et que cette personne veut se réconcilier ici. J'ai l'impression qu'ici, il y a eu un... Comme un... Il y a un événement qui s'est passé ici entre vous qui fait que vous avez envie de plutôt vous éloigner, de partir et de lâcher un peu la relation. Mais l'autre personne a plutôt envie d'aller dans le compromis et la réconciliation. Ah oui, j'en ai eu trois là quand même. Purée. Alors, on va aller voir ce que cette personne veut avec vous. La schizophrénie, est-ce qu'elle ne veut pas l'instant présent? Mhm. Alors, ce que cette personne, elle voudrait avec vous en ce moment, c'est pouvoir faire un choix. Ou que vous fassiez votre choix. Et du coup, elle ne lâche pas ici parce que ce qu'elle veut pas, c'est l'instant présent et laisser aller. Elle veut pas laisser couler les choses. On en revient à ici, au-delà des illusions. Donc c'est peut-être qu'il faut une explication ici. Il y a quelque chose qui s'est mal passé et peut-être clarifier la situation, apparemment. Elle veut se réconcilier avec vous. Elle veut du coup que le choix soit fait. Il y a deux situations et c'est comme si elle avait été mise au pied du mur et elle devait choisir quelque chose. Donc elle va le faire, hein, elle va choisir. Hein. Et elle va pas laisser les choses couler en l'instant présent, c'est quand on est insouciant des choses et qu'on vit l'instant présent, qu'on pourrait laisser les choses aller, mais sans se soucier un peu. C'est profiter du moment présent. Ici, c'est pas le cas, donc ça a l'air de lui prendre la tête cette histoire. Et donc peut-être qu'elle va vous poser un choix. Elle va pas euh, le choix, il est à faire maintenant. Elle va pas attendre. Elle va forcer un peu les choses pour que le choix soit fait. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez? La douleur, mais oui, c'est bizarre. Hein, que vous ne voulez pas l'attachement passé. Vous avez décidé de partir. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver seul et vous voulez surtout pas regarder en arrière et voir rester collé dans le présent parce qu'ici vous avez envie de lâcher justement tout ce qui est dans le présent. Maintenant vous voulez, enfin les cartes disent que vous voulez quitter la relation et que vous avez besoin de vous retrouver seul pour réfléchir et surtout ne plus penser au passé. Donc j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose entre vous, que ça vous a affecté. Peut-être qu'ici vous avez découvert quelque chose. Hein. Et là, pour le moment, vous voulez passer à autre chose.
Vous voulez plus revenir sur le passé. Vous voulez rester plutôt seul et réfléchir. Vous avez besoin d'évacuer de la douleur ici, de la peine. Vos sentiments pour vous, c'est presque que c'est fini. Donc, voilà. Cette personne, elle est dans un état d'esprit différent. Elle veut le choix, elle veut faire son choix. Et elle veut quand même se réconcilier avec vous. Voilà. On va aller voir ce qu'elle va faire. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Ah, donc on a la politique, la voix intérieure et le fardeau. Oh, oh. Alors, ce qu'elle va faire déjà, elle va pas être, elle va pas être claire, cette personne. C'est possible qu'elle mente, parce que si on a la politique qui est le masque et qui ne dévoile pas déjà toutes ses cartes, la voix intérieure, c'est les choses cachées, et derrière, on a le fardeau. Donc, je crois qu'elle va vous cacher des choses pour aller vers un compromis. Tout ne va pas être dit pour le moment, même si ça l'apaise. Ici, avec le fardeau, il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à vous dire et ça l'embête, ça l'apaise. Donc elle va encore cacher quelque chose ici par rapport à vous. Ça peut être un petit mensonge comme un gros. Là, après, moi, l'intensité des cartes, je ne peux pas savoir. Sauf que c'est ce que j'avais pressenti ici, c'est que c'est comme si elle devait cacher, laisser quelque chose qu'elle pouvait pas être elle-même ici, et donc ça ressort ici. Donc elle va pas vous dévoiler le pourquoi du problème, elle va pas le faire. Mais ça veut pas dire qu'elle culpabilise pas ou que ça l'apaise. C'est comme si elle se devait de cacher ça parce que c'était par conscience morale. Attendez, ouais, parce que ça peut évoluer ici. Alors, ici, on a la politique. Donc, c'est quelqu'un qui va vous montrer un visage qui n'est pas le sien. Avec la voix intérieure, c'est plutôt le secret et l'intuition. Donc, quand elle va faire ça, vous montrer un autre visage pour le compromis, pour se réconcilier, à l'intérieur d'elle, elle sait éperdument, elle sait très bien, parce que c'est la carte de la connaissance de l'intuition, que ce chemin ne mène pas forcément à quelque chose d'épanouissant pour elle. Parce que ici, il faudrait qu'elle se défasse de tous ces fardeaux, ici, pour aller vers sa voie intérieure, justement. Donc ici, on parle d'authenticité qui ne va pas être... cette personne ne va pas être très authentique par rapport à vous. Même si ses intentions sont bonnes. Non, d'ailleurs, je vais demander, parce qu'en fait, on ne sait pas, là. Parce que là, ouais, je vais demander, ici, avec la triade, je vais demander une clarification, non, une autre... Je vais demander, est-ce que cette personne a de bonnes intentions envers vous? Parce que là, du coup, c'est pas très clair. Est-ce qu'elle est capable... C'est ambivalent, c'est ambigu quand même. Il y a de l'illusion, il y a du compromis, il y a des faux semblants. Il y a un choix à faire, mais qui n'est pas clair. Donc, on va demander, est-ce que cette personne a de bonnes intentions envers vous? Oui, ouais, d'accord. Donc, pourquoi elle va cacher des choses? Peut-être parce que vraiment, elle veut tellement se réconcilier avec vous qu'elle va tout faire pour montrer un beau visage, mais il y a quelque chose qui est faux. Bah, vous allez le savoir, donc peut-être aller doucement avec cette personne, puisque ses intentions sont vraiment bonnes. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, vous avez l'air de ne pas vouloir revenir dans cette relation. La paresse. Vous allez comment écouter vos souhaits. Vous avez envie de quelque chose et vous allez... et ben pour le coup, vous n'allez pas faire grand-chose parce que vous allez attendre que ça vienne. Hein. Mais en même temps, le temps de vous remettre un peu de ce que vous avez découvert. Parce que là, il y a de la douleur, vous êtes plutôt triste ici, ce que vous voulez, ou peut-être vous voulez le rendre triste.
Et le 9 de coupe, c'est une carte de sentiment. Je pense que vous allez... Enfin, c'est d'après la carte, ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que vous allez prendre un temps pour vous reposer et profiter un peu de votre solitude si vous vous êtes détaché de cette personne, juste de souffler. Donc, je pense que vous n'allez pas faire grand-chose pour la relation. Pour le coup, vous allez plutôt profiter du moment présent et laisser aller les choses que cette personne ne voudra pas. Donc, elle va peut-être venir vous forcer un peu la main pour que les choses avancent et que vous fassiez un choix. C'est possible. Donc ici, on va voir la dernière carte. Où va la relation? Elle va être en réflexion, cette relation. Il y a besoin d'un temps de pause, il y a un temps de méditation pour réfléchir. Donc là, la carte conseil est plutôt des deux côtés, hein, de réfléchir à ce qui se passe entre vous, de poser les choses et puis de laisser peut-être le temps, faire un tout petit peu les choses, le temps de digérer un peu ce qui s'est passé, parce que là, on dirait qu'il y a eu quelque chose là qui vous a pas plu, vous. Voilà la carte conseil, hein. La relation, elle a besoin de prendre un petit moment de pause et de réflexion. Donc j'ai fini pour ce premier choix. Donc ses intentions sont bonnes. Peut-être que cette personne va être un peu maladroite et cacher des choses, ça c'est vrai, parce que son but c'est de se réconcilier, donc tout ne va pas être dit et clair, même si le choix est à faire et c'est ce qu'elle veut. Il y a des choses à clarifier, avec au-delà des illusions, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et pourtant, cette personne ressort comme un soleil. Donc c'est quelqu'un quand même qui n'a pas de mauvais fond, puisque le soleil, c'est quand même une très très belle carte. Donc conseil de méditer sur cette relation. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on va passer tout de suite à votre tirage. Alors, donc on va aller voir quel est l'état d'esprit général de la personne à laquelle vous pensez et quel est votre état d'esprit général à vous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc maintenant on va aller voir les sentiments, ce que compte faire cette personne et vous, ce que vous allez faire aussi, et vos sentiments par rapport à cette personne. Alors, ici, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, c'est parti. Donc, quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Ce qu'elle veut avec vous, ce qu'elle ne veut pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qu'elle va faire, ce que vous allez faire. Et on va aller voir une carte conseil pour la suite de la relation, ou où va la relation, avec l'oracle de la triade. Allez, où va cette relation? Vers quoi tend cette relation? Ici. Ouais, alors. Donc on y va. Allez, c'est parti. Donc ici,
D'abord, on va aller voir son état d'esprit général. Où en est cette personne? Ah, le fou. Ah, c'est marrant, c'est intéressant. Carte conseil. Cette personne, elle a fini un cycle en fait. Elle redémarre quelque chose. Elle a passé, elle change de vie en fait, et donc là, elle est vraiment sur un nouveau départ qui n'est pas établi du tout. Donc c'est une personne, c'est une phase de transition, mais avec tout est possible, tout est à faire, et ça peut être un peu n'importe quoi. Euh, donc le fou, il y a vraiment une idée c'est un peu le néant total, et puis c'est plein de folie parce que rien n'est établi. C'est un peu de l'ignorance aussi parce qu'on ne sait pas où on va. Donc c'est vraiment une phase. C'est vraiment qu'un chapitre de sa vie a été clôturé et là c'est le flou total et ça va bientôt redémarrer. Ou c'est quelqu'un qui a perdu tous ses repères et qui ne sait plus trop où elle va en fait. Donc il y a une idée tout est possible, mais alors on ne sait pas où ça va aller. Donc là c'est vraiment euh, le démarrage de quelque chose, puisque cette personne, elle part avec son baluchon, mais elle ne sait pas trop où elle va aller. Hein. Donc, je pense que c'est pas cette personne est perdue, mais rien n'est fait, rien n'est établi. Il y a tout à découvrir, il y a tout à faire, et en plus, il y a de l'insouciance, on ne sait pas. On ne sait pas où ça va. Donc ça, pour le coup, son état d'esprit, c'est un peu le foufou ici, hein, je pense. Il peut y avoir des prises de risques, parce qu'on n'a pas conscience des choses. Hein. C'est un peu ça, l'idée. Quel est votre état d'esprit général à vous? Ah, la papesse. Waouh. La papesse, bah, moi forcément j'adore cette carte hein, parce que c'est la carte de la grande prêtresse aussi qui a toutes les connaissances en main, qui a beaucoup d'intuition, qui garde les secrets, qui sait les choses et qui ne va pas les dévoiler. Donc c'est comme si en fait vous vous positionnez, vous savez très bien comment est cette personne. Lui est plutôt dans l'ignorance, mais vous, vous savez. Donc c'est assez rigolo parce que ici, j'ai l'impression que si vous êtes rencontrés là ou si vous êtes en relation maintenant, c'est comme si ici, vous aviez un rôle de guide par rapport à cette personne. Parce que vous savez des choses, vous connaissez des choses, et cette personne, elle est dans l'ignorance. Donc ici, vous êtes là un peu pour la guider, on dirait. C'est une très belle carte, la papesse. C'est la gardienne des secrets, la gardienne de l'intuition. Ici, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, ça ne m'étonnerait pas. Si vous êtes un peu dans l'ésotérisme, ça ne m'étonnerait pas non plus. Donc, ou plus, si vous n'êtes pas trop dans l'intuition, le médium et l'ésotérisme, vous avez de réelles connaissances euh, mais que vous gardez plutôt cachée, secrète. Tout n'est pas dévoilé encore, mais ça euh, c'est parce que vous savez que c'est pas le bon moment. Mais vous, vous êtes représenté comme quelqu'un qui a une très très grande intuition, quoi, et une très grande connaissance de la vie. Hein. Alors, quel est son état d'esprit par rapport à vous? J'ai hâte de voir l'achèvement. Ouais, ben c'est ça en fait. Euh, euh, il y a eu la fin ici de quelque chose et ça redémarre. C'est exactement la même chose, puisque les deux cartes là se suivent. Après la carte 21, il y a le fou, et le fou est aussi au début du jeu du tarot. Donc c'est assez logique. Donc c'est en fait, euh, vous représentez énormément de choses pour cette personne. Euh, euh, vous faites partie de sa vie, hein, de son monde, ça c'est sûr. Vous êtes quelqu'un de très important, ça c'est sûr. Mais on arrive à la fin de quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau, qui peut être déstabilisant pour vous. Mais apparemment non, parce que vous sentez les choses, donc vous savez un peu ce qui se passe ici.
cette personne est dans une évolution. Elle est en train vraiment de changer. Elle a fini quelque chose et elle est en train de se métamorphoser aussi. Et elle redémarre sur un nouveau cycle. Vraiment, c'est assez flagrant, quoi. Quel est votre état d'esprit, du coup, vous, par rapport à cette personne? Bah, la voix intérieure, mais c'est la même. C'est exactement la même. On a deux fois la même carte. Ici, c'est la 2, c'est la papesse. Ça représente la même chose. Vous voyez clairement en cette personne. Vous connaissez, vous savez, vous, vous sentez cette personne et limite, j'ai l'impression que vous la connaissiez mieux qu'elle-même ne se connaît. Elle a l'air perdue, elle va faire un peu n'importe quoi et tout, parce qu'il y a quelque chose qui s'est fini et qu'il y a comme une libération. Par contre, vous savez de quoi il leur tourne pour cette personne. Vous avez de très fortes intuitions par rapport à cette personne et vous savez que vous êtes là pour une bonne raison. On va aller voir les sentiments du coup. La lutte. Ouais, c'est quand même... Alors, je sais que... Il y avait deux cartes pour les sentiments. Ouais. Alors, les sentiments, il y a la lutte et l'introspection. Donc, cette personne, elle refuse de... Non, cette personne, elle est en colère, en fait. Je sais pas pourquoi. Cette personne a trop de questions, elle est en colère, du coup... mais en fait, c'est pas de votre faute, hein, c'est parce qu'elle est comme ça. Donc, il y a trop de questions dans sa tête. Il y a trop de monde autour d'elle qui lui donne des conseils. Il y a trop de... Il y a trop de... Il y a trop de voix dans tous les sens. Elle n'arrive pas à taire toutes ses pensées. Il y a de la colère, il y a de la lutte. Comment... Elle est en colère et ça lui fait mal. Et c'est pour ça que, en fait, mais ça vient pas de vous, ça vient de son état d'esprit parce que c'est une personne en ce moment qui est dans l'ignorance totale et qui peut prendre des risques insensés. Donc c'est plus par rapport à son tempérament à elle que cette personne se met en danger en fait et va dans la colère, plus que par rapport à vous. Mais vous, de toute façon, vous savez comment elle fonctionne. Pour le moment, j'ai l'impression qu'elle a trop de colère, elle veut faire taire toutes ses pensées et donc elle va, elle va se mettre en recul. Elle pense que le chemin va se terminer bientôt avec vous ou que quelque chose va passer, enfin, que la situation va changer entre vous, quoi. Et c'est peut-être ça qui l'effraie et qui la rend instable, mais totalement instable, hein. Bon, on va aller voir vos sentiments. C'est ça, hein. Vous avez de beaux sentiments vers cette personne, des sentiments chaleureux, la séduction, mais vous jouez ici avec les deux cartes ici. Euh, Comme vous sentez intuitivement ce qui se passe, vous vous permettez un petit peu de jouer, mais c'est bienveillant, hein, parce qu'avec la première carte ici, le partage, c'est un peu faire style tout va bien, de toute façon il n'y a pas de souci, j'en profite, je séduis, même si je montre pas tout, je ne montre pas tout parce que moi je sais au fond de moi que je capte cette personne. C'est comme si ça vous atteignait pas tant que ça. Parce que vous prenez vachement de recul par rapport à l'instabilité de cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne ne veut pas avec vous? La morale. Elle veut pas que ce soit rigide. Elle veut pas de jugement extérieur. Elle ne veut pas. Bah oui, mais alors là, c'est tout à fait normal parce qu'elle est dans un état d'esprit complètement. Wouh. Elle veut pas de limite. Elle veut pas de morale. Elle veut pas de cadre. Elle veut que ce soit en freestyle total. En même temps, elle est en colère, elle gère pas ses émotions. On est quelqu'un qui est instable et qui veut pas que les choses soient carrées, hein. Là, c'est très très clair. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Le succès.
Alors, on dirait que vous voulez pas que les choses soient mises au grand jour. Donc, ce qui revient au secret et à la politique ici. Donc, vous voulez garder quelque chose de caché et de secret, et vous voulez pas que ce soit à la vue de tout le monde ici. Ah, peut-être qu'ici, c'est soyons fous. On ne va pas suivre la morale, mais en même temps, je lutte parce que je suis pas au clair avec moi-même par rapport à cette situation, même si je sais que vous êtes quelqu'un de super important pour moi, et voilà, c'est super instable, hein. Et vous voulez pas que les choses soient dévoilées, mais alors quelle chose, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à vous? Oh là 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 là, malgré tout. Oh, malgré tout, cette personne, en fait, elle va carrément suivre sa passion. Parce que là, on est sur l'intensité et les amoureux, dans ce tarot-là, n'est pas forcément un choix. C'est vraiment, on parle d'amour. Et l'intensité, donc là, il y a une réelle passion qui est en train d'exploser, hein. Oh, les deux cartes là ensemble, vous voyez les couleurs, rouge, d'ailleurs, elles vont super bien ensemble. Alors, on dirait que cette personne va déclarer sa flamme, malgré sa colère, après avoir mis à plat les conflits intérieurs qu'elle a, hein. Donc là, elle va venir vers vous, hein. Alors, ça peut être soudain et ça peut être assez fort, hein. Oh, c'est marrant, là. Qu'est-ce que vous allez faire? Le contrôle. Eh ben, on dirait bien que ça va être tellement intense ici que vous allez essayer de cadrer et de contrôler les choses. Et pourtant, c'est pas ce qu'elle veut, hein. Mais après, c'est vous qui êtes maître de votre destin et de votre vie, hein. Vous faites ce que vous voulez. Ici, ça peut être tellement fort que vous allez dire, ouh, attention, doucement, je vais me contrôler parce que c'est un peu trop fort, hein. Voilà. Alors, on va aller voir la suite de la relation. Comment évolue cette relation? Fin de cycle. Il y a du renouveau, il y a du changement dans cette relation, hein. Ce qui était passé est passé, hein. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a la fin de quelque chose pour quelque chose d'autre. Mais c'est plutôt la fin d'un cycle, c'est-à-dire que la relation qui a été avant, elle ne va plus être après la même. Je vais rajouter une autre carte. Vers quoi tend cette relation? Donc on a la fin. La relation va changer. Ce qui a été fait avant ne va plus poursuivre dans l'état actuel des choses. Mais vers quoi elle va? Donc, pour une clarification. Ok, il y a une fin et il y a après, vers quoi ça évolue? Méditation. Ouais. Alors, donc oui, il y a une fin de cycle et donc il va y avoir un petit temps, un petit temps de pause pour réfléchir, mais ça n'a pas l'air de durer longtemps parce que derrière, il y a la carte des frères. Donc la relation continue, mais elle va continuer autrement. En général, je ne vois pas cette carte comme ça, mais là, c'est possible qu'il y ait une belle amitié qui s'instaure entre vous. Une très belle amitié. Mais je pense que ça viendrait de vous, parce que vous savez quelque chose sur cette personne, vous la sentez, et cette personne est vachement instable, en fait. Et du coup, là, ça va se calmer et se stabiliser. Vous serez toujours en contact avec cette personne, ou il y aura un contact, mais je pense que ça... ici, c'est vous qui allez poser vos règles pour la suite. Parce que
souvent, moi, cette carte-là, je la vois quand même comme des âmes sœurs, hein. Mais là, avec la fin d'une sorte de relation, il y a une méditation et les frères. Alors, soit si vous êtes amis, la relation change, soit si vous êtes dans une relation amoureuse, elle change aussi. Mais vous restez en contact. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment sur cette relation, sachant que ça, c'est un futur possible. Après, ça ne tient qu'à vous de faire évoluer les choses, hein. Je peux demander d'ailleurs, quel serait le conseil pour vous pour que ce soit au mieux? Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous pour que ce soit au mieux pour vous? Et je m'arrêterai sur ce conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici pour que ce soit au mieux pour vous? De faire la fête. Donc c'est la carte du 3 de coupe, donc de ne pas vous prendre la tête. de pas vous prendre la tête, de faire la fête, de rester dans l'insouciance, peut-être un peu plus, parce que la papesse, elle n'est pas très insouciante. Donc de revenir à des choses plus légères. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Libre à vous de faire ce que vous voulez, bien évidemment. Je vous dis le message que j'ai avec les cartes, ni plus ni moins. Donc j'en ai fini là pour le deuxième choix. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.